Bonjour, vous êtes en direct depuis le plateau TV du CHU, le Centre hospitalier universitaire de Liège, à l'occasion de la dernière journée de ce 8e Festival international du cinéma de santé, avec aujourd'hui deux vedettes de ce festival, puisqu'il s'agit de deux chirurgiens, Étienne Amoir et Nadzi. Alors je vais prendre mon petit papier, Sakali Hassan, ou Sakali Hassan. Sakali Hassan. Bonjour, vous êtes tous les deux chirurgien au CHU. Étienne Amoir, spécialiste dans le service du professeur Meurice, spécialisé en chirurgie endocrinienne, abdominale et des transplantations. C'est bien ça? C'est bien ça. Et Nadzi Sakali Hassan, c'est lui le service du professeur Limet, professeur bien connu de nombreux Liégeois qui ont eu quelques problèmes cardiaques et vous êtes donc spécialisé en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Alors, une question que l'on a envie de vous poser à tous les deux d'abord. Vous avez opéré hier en direct, c'est pour ça que je vous qualifiais de vedette de ce festival, même si on ne vous a pas vu, on vous a entendu, on a vu parfois peut-être un peu vos mains. Alors, Étienne Amoir, pour commencer, est-ce que le fait d'opérer en direct avec une ou plusieurs caméras, est-ce que ça a quelque chose de perturbant? Ce n'est pas une chose qu'on fait tous les jours, donc c'est toujours un petit peu stressant quand même, malgré tout. C'est un stress supplémentaire. Nous sommes, je pense, assez habitués à la gestion du stress. Mais là, c'est un stress un peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Mais bon, c'est vite passé. Et puis c'est aussi assez grisant comme ça de pouvoir partager notre expérience avec les gens, de pouvoir leur expliquer ce qu'on fait et surtout de leur montrer, parce que vous avez quand même un appareillage en salle d'opération, les appareils pour filmer, les caméras, etc. sont très performants et peuvent parfois montrer des choses que même des médecins généralistes ou d'autres personnes qui viendraient en salle d'opération ne peuvent pas voir. Donc pour nous c'est un challenge, mais c'est très intéressant. Oui. Parce qu'on vous voit un peu, très peu, enfin on voit peut-être un peu vos gestes, vos mains, mais on vous entend aussi, surtout parce que vous expliquez ce que vous faites. Oui, pour nous, c'est important de faire passer un message avec des images basées sur des images que finalement on peut voir ici grâce à justement ce type d'appareillage qu'on n'a pas tous les jours. Hein. Même quand on se met derrière le dos d'un chirurgien et qu'on regarde ce qu'il fait, on voit rarement aussi bien que ce qu'on a pu voir, que les splendides images. Effectivement, c'était de très belles images. Qu'on a pu voir hier en chirurgie cardiaque. On avait une vue sur les valvules aortiques que finalement, à part le chirurgien, et encore parfois avec ses lunettes, aussi centrales, je pense. Voilà. Nadzi Sakali Hassan, Étienne Amoir parlait du stress et de la gestion du stress. En fait, quand on opère, on est de toute façon stressé. Ça dépend le cas. Nous réalisons, personnellement, en ce qui me concerne, je ne suis pas stressé d'abord, la troisième fois que je participe à cette émission. Deuxièmement, j'opère un peu partout, en Belgique. J'ai eu l'occasion d'aller à l'extérieur, à l'étranger, récemment au Vietnam, pour réaliser des interventions cardiaques. Et quand on opère là-bas, vous avez au moins 10 personnes autour de vous qui regardent. Et si vous êtes stressé, vous allez stresser tout le monde et l'intervention ne déroulera pas comme il faut. Donc, même s'il y a un problème, le chirurgien doit rester calme pour ne pas stresser l'assistant, les infirmières. Bien sûr, il y a toujours des stress, mais pas parce que j'ai une caméra derrière moi. À propos du Vietnam, vous m'avez dit, avant de commencer cette petite intervention, que vous aviez prévenu vos amis du Vietnam qui pouvaient voir sur Internet en effet, ce que vous avez fait. Oui, hier j'ai envoyé le site internet d'Imager Santé. Je n'ai pas eu l'occasion de téléphoner ce matin pour savoir s'ils ont eu l'occasion de regarder, mais j'ai envoyé. Ils sont très intéressés, sûrement ils ont regardé, peut-être ils vont envoyer des mails, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envoyé, sûrement ils ont regardé. C'est le miracle d'Internet, extraordinaire. Oui, ça facilite pas mal de choses. Oui. Une dernière question sur le stress, parce que vous parlez de stress. En fait, est-ce que le stress n'est pas nécessaire quelque part, même s'il ne faut pas le montrer, pour être concentré et bien opéré? Ça, je ne voudrais pas comparer, mais en télévision, c'est comme ça. Il faut peut-être, ou dans le spectacle, il faut être stressé, sinon on n'est pas bon. Mais il ne faut pas le montrer. Il faut que le stress ait des conséquences positives en essayant de neutraliser celles qui peuvent être négatives, mais le stress est à l'origine de toute une série de modifications physiologiques, de décharges hormonales et qui sont propices
à la réalisation de tâches qui demandent beaucoup de concentration, qui demandent des réactions rapides. Donc je pense que c'est utile d'être stressé, il ne faut pas que ça en arrive à inhiber le geste, à entraîner un tremblement par exemple. Mais enfin parfois, je dirais que généralement ça ne pose pas de problème. Très bien. Vous avez parlé de la qualité des images, c'est donc vraiment ce festival et cet enregistrement en direct d'opérations importantes, c'est vraiment un outil pédagogique important pour les étudiants. Je pense parce que, pour donner un petit aperçu, vous essayez de faire des photos de ce que vous faites en salle d'opération, de structures très fines, de sutures que vous êtes en train de réaliser. Je vous garantis que c'est vraiment très difficile quand on n'est pas professionnel de réaliser des clichés, des images qui soient exploitables, qui puissent faire passer un message. Or ici, quand vous voyez les professionnels, les caméramans, etc., qui sont habitués à filmer ce que l'on fait, on arrive à obtenir des images, des films, etc., qui sont merveilleux et qu'on a beaucoup de mal à réaliser en dehors d'un festival comme celui-ci, par exemple, parce que l'infrastructure le permet. Et je pense que c'est l'occasion rêver de faire passer des messages auprès du grand public d'abord, mais également des étudiants, etc. C'est ça. Oui, parce que précisément c'est un outil pédagogique ou didactique, mais c'est aussi et surtout, je pense que c'est un des objectifs d'ailleurs du festival et de son président, c'est de diffuser cela vers le grand public, donc il y a une information vers le grand public. Bien sûr, comme M. Amouar a dit, pour les étudiants c'est très intéressant. Au lieu de lire plusieurs chapitres ou tourner les pages des planches anatomiques, avec les images qu'on a obtenues vraiment superbement bien, on s'est visualisé l'attachement des valvules aortiques. Hier en tout cas, on voyait la calcification. Au lieu d'expliquer pendant 2 heures avec une image, c'était suffisant pour expliquer les problèmes qu'on peut avoir. L'année dernière, il y a 2 ans d'ici, j'ai opéré une patiente d'un remplacement valvulaire aortique. La famille a assisté à l'intervention dans l'auditoire. Quand j'ai terminé, apparemment, ils ont dit ben, ça va, c'est fini, on retourne à la maison. Et hier, j'ai croisé une autre patient. Apparemment, elle était opérée par le professeur lui-même il y a 15 ans. Et depuis 2-3 ans, il vient régulièrement pour voir surtout des interventions cardiaques pour savoir comment est-ce qu'on a opéré. Et bien sûr, il y a pas mal de gens qui se tracassent avec des problèmes cardiaques ou vasculaires, en tout cas en ce qui me concerne. Ils posent des questions un peu extrêmes où on ne trouve pas spécialement des réponses dans le site internet, parce que maintenant, on disait tout à l'heure avec le site internet c'est bien, mais de temps en temps les patients ils cherchent les réponses à leurs problèmes dans le site internet, et puis quand ils viennent chez nous à la consultation, ils sont stressés parce que dans le site internet, on ne raconte pas spécialement ce qu'ils veulent entendre. Internet c'est très bien, mais il faut manipuler avec l'imitation. C'est pourquoi ici c'est très intéressant, quand quelqu'un a une question à poser, il pose directement au chirurgien. Il voit comment ça se passe, il peut savoir les complications de ce type de chirurgie, et évolution de maladie, et le matériel qu'on utilise pour savoir combien de temps on peut garder sans problème ou des complications dues à cette prothèse. C'est une façon un peu de démystifier la chirurgie qui reste évidemment mystérieuse, puisque par définition on est endormi, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et ça se fait généralement pas en public, évidemment. Pour le patient, oui, pour le patient qui est endormi et qui a peur de ce qui va se passer quand il n'est pas conscient. Et puis pour les gens qui sont aussi avec nous en salle d'opération à ce moment-là, ils peuvent, quand vous voyez les gens qui sont dans la salle là, ils vivent exactement en direct ce qui se passe dans une salle d'opération. Or la salle d'opération est quelque chose quelque chose de très spécial dans l'esprit de certaines personnes. Ils s'imaginent que une salle de torture. C'est une salle de torture ou que sais-je. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes, il y a toute une série de choses. Et les gens sont très curieux de savoir en pratique ce qui s'y passe. On le voit bien lorsqu'on organise des journées portes ouvertes, etc. Il y a un défilé terrible de gens en salle d'opération qui veulent savoir à quoi ça ressemble, parce que peut-être seront-ils amenés à y passer un jour. Et voilà, donc je pense que c'est très important de faire vivre un petit peu tout ce que l'on peut vivre en direct au cours d'une intervention aux gens avec nous.
Vous parliez de la qualité des images, hein, et donc qu'un professionnel, évidemment, peut réaliser beaucoup mieux qu'un chirurgien amateur, fût-il très doué. Mais alors, je me demandais, est-ce que tout ça se prépare avant? Est-ce que le caméraman, il sait ce qu'il doit... je ne dirais pas qu'il y a de répétition, mais est-ce qu'il y a je sais pas, un briefing avant entre le chirurgien et l'équipe de TV? En tout cas, avec nous, par exemple, hier, j'ai réalisé un remplacement valvulaire aortique. Les champs opératoires, c'était à peu près 10 cm². Donc, les caméras doivent être focalisées aux 10 cm² pour avoir un maximum de bénéfices pour montrer. Et, vous voyez, je disais, c'est la troisième fois que je participe. Première fois, ce n'était pas bien passé parce qu'on n'avait pas d'habitude. Il y a une caméra qui est derrière vous, de temps en temps vous vous cognez. Et maintenant, personnellement, je me suis habitué, je m'écarte pour voir vraiment montrer les images. Et bien sûr, on discute quelques minutes. Maintenant, j'ai oublié son nom. Il y a une dame qui est excellente caméraman. Elle travaillait dans la salle 2, chez nous en chirurgie cardiaque. Je le félicite d'ailleurs. Les autres fois, j'ai eu les félicitations à sa place. En tout cas, c'était excellent. Ça prouve bien l'importance enfin, de ce festival, quelque part. Cet aspect-là du festival, hein, puisqu'il y a les fictions, il y a les reportages, les émissions, mais cet aspect-là justement de télévision en direct, d'opérations chirurgicales, on voit que ça a progressé justement au fil des années. Donc non seulement la technique chirurgicale a progressé, mais la technique audiovisuelle aussi s'est affinée. C'est votre première expérience peut-être? Non, c'était pas moi. Non, personnellement, on l'a fait plusieurs fois déjà, mais c'est vrai que filmer une intervention et obtenir un résultat correct, c'est loin d'être évident. Il y a toute une série de contingences techniques, ne fût-ce que la luminosité d'un cialytique, par exemple, qui est très spéciale et qui donne aux images qui peut altérer une image si on ne prend pas certaines précautions, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et encore une fois, un grand coup de chapeau à tous les journalistes et surtout tous les caméramans, les techniciens qui retravaillent ces images et qui font les corrections en direct. C'est pas simple. C'est pas simple et je pense que c'est vraiment une prouesse. Et quand je vois la qualité des images que nous avons vues hier, notamment, et j'étais très impressionné par la qualité des interventions ophtalmologiques, des interventions cardiologiques, enfin cardiaques. C'était la mienne personnellement, je n'y ai pas assisté, donc je ne sais pas ce que ça a donné, je n'ai pas encore regardé les images, mais c'est vraiment une prouesse technique. Et ça, un grand coup de chapeau, félicitations aux Petite personnels dernière techniques. question qui n'est pas en détail, vos opérations ont réussi hier, la vôtre? Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu la patiente ce matin, elle va très très bien. Dans mon cas particulier, ça n'a pas posé de problème. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu d'accident. Ça va. Vous disiez tout à l'heure, il vaut mieux se faire opérer du cœur que d'un cancer. Enfin, personnellement, j'espère bien que vous posez des questions. Je préfère d'être opéré du cœur que du cancer, parce que la plupart du temps, quand les gens viennent ici chez nous pour être opérés du cœur, pour être réparé. Ils ont un certain âge. J'espère bien que si j'ai un problème cardiaque à l'âge de 80 ans, si j'arrive jusque là-bas, le cancer, il n'a pas de date, d'âge. Je peux avoir le cancer maintenant. Par contre, une maladie aortique ici en Europe, c'est rare à mon âge. J'ai 51 ans. Ah, vous êtes jeune. Et vous êtes vraiment encore un peu plus jeune. Voilà, bien, on va en rester là. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup de vos témoignages. Et puis, bonne continuation dans ce métier qui est non seulement passionnant, mais indispensable. Hein, vous sauvez des vies régulièrement. Alors, je crois qu'au nom de tout le monde, on peut vous dire merci à tous les deux. Merci. Alors, on se retrouvera à 15h30 avec d'autres invités. Au revoir à tout à l'heure. Merci.